Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Depuis le Classico, l'Espagne ne se remet toujours pas du niveau de Jude Bellingham. Encore une fois, le meilleur Bellingham, titre A sur sa une. Le média espagnol va plus loin en le comparant à un super-héros de cinéma comme Batman. Jude est de retour. De retour à son meilleur niveau, l'Anglais impressionne de nouveau avec le Real Madrid. Auteur de buts décisifs face à la Juventus et au Barça, l'Anglais a retrouvé sa puissance, son influence et son sens du but. Xabi Alonso, satisfait de sa progression physique et mentale, l'utilise de manière hybride et l'a placé côté droit avant que Camavinga reprenne sa place et que l'Anglais soit dans le cœur du jeu madrilène où il rayonne. Plus incisif, plus complet, Bellingham redevient ce joueur total capable d'impacter toutes les zones du terrain. Le Real peut compter sur un Jude retrouvé, prêt à guider l'équipe vers de nouveaux sommets. Sa situation contraste avec un autre joueur qui avait bien profité de son absence, c'est Franco Mastantuono. Mastantuono redescend sur terre, écrit As dans ses pages intérieures. L'Argentin traverse désormais une période plus difficile au Real Madrid, après n'avoir joué que 6 minutes contre la Juventus et aucune contre Barcelone. Très prometteur à 18 ans, l'Argentin avait séduit Xabi Alonso par sa qualité, son énergie et son caractère compétitif, mais il voit sa place remise en question par la rotation et le choix de joueurs plus expérimentés. Ses statistiques récentes sont en baisse, avec peu de tirs et de dribbles réussis. Malgré ce coup d'arrêt, l'entraîneur continue de compter sur lui et lui offrira de nouvelles opportunités. Mastantuono doit maintenant se ressaisir pour retrouver son impact sur le terrain et surtout forcer le destin pour se refaire une place dans le 11. On est toujours en Espagne avec plusieurs interrogations concernant Lamine Yamal. L'expert en haute performance et entraîneur sportif Cesco Espar s'est entretenu auprès de Sport. Il alerte sur l'impact de la célébrité soudaine sur Lamine Yamal. Selon lui, l'attaquant blaugrana ne se concentre pas assez sur la performance collective, ce qui limite son potentiel individuel et augmente le risque de blessure, surtout avec la pubalgie. Espar souligne que la jeunesse et la médiatisation peuvent déstabiliser la focalisation nécessaire pour réussir au plus haut niveau. Je suis le premier à le défendre, mais je pense qu'il le fait très mal. Il ne le fait pas bien, estime-t-il. Il insiste aussi sur l'importance du repos et de la discipline et rappelle que l'année dernière, les joueurs du Barça étaient entièrement concentrés sur l'entraînement et les matchs. La multiplication des distractions et engagements extérieurs cette saison contraste avec la rigueur la saison passée et complique la progression de l'équipe et aussi Lamine Yamal. Toujours dans Sport qui va plus loin à ce sujet. Après la polémique liée aux propos de Lamine Yamal sur le Real Madrid, le Barça a décidé de limiter l'exposition médiatique de Lamine Yamal pour éviter d'autres controverses. Le jeune joueur, initialement prévu à un événement au Pau et à une interview en direct, a été rappelé par le club pour se retirer. Le FC Barcelone souhaite que le jeune de Rocafonda modère son agenda social et ses apparitions commerciales, conscient que ses déclarations passées ont créé des tensions inutiles. Lamine Yamal a compris la nécessité de ce recul pour protéger son image et celle de l'équipe. Cette mesure vise à préserver sa progression sportive tout en évitant les distractions médiatiques. Pour finir avec l'Espagnol, Marca publie un article sur sa blessure. Lamine Yamal souffre d'une pubalgie depuis près de 2 mois qui ne l'empêche pas de jouer, mais l'empêche d'atteindre son meilleur niveau. Depuis sa réapparition, il n'a disputé que 351 minutes en 5 matchs, avec un bilan limité d'un but et 2 passes décisives. Le docteur Ripoll explique « Lamine joue, mais ce n'est pas lui, car la blessure le rend plus lent, moins réactif et moins confiant pour tirer. Le problème pourrait s'aggraver avec l'hiver et l'humidité des terrains, ce qui augmenterait le risque de rechute. Le problème de Lamine Yamal pourrait s'aggraver avec la période hivernale. C'est une blessure de surcharge et en ce sens, les pires mois sont à venir. Car avec l'humidité des terrains, le footballeur est obligé de faire un effort supplémentaire pour rester debout. Une fois que la période hivernale augmente, il y a plus de glissements de chaussures sur les terrains, estime le médecin. En gros, la pubalgie qui traîne ne lui permet pas de montrer sa meilleure version et le Barça devrait rapidement prendre une décision pour le protéger. On part en Italie avec le oui de Spalletti. Luciano Spalletti va officiellement prendre les rênes de la Juventus dans les prochaines heures avec un contrat incluant un renouvellement automatique en cas de qualification pour la Ligue des Champions. L'ancien entraîneur de Naples voit cette mission comme une revanche personnelle après des expériences difficiles avec l'équipe nationale italienne. Le choix de Spalletti a été soutenu par Giorgio Chiellini, considéré comme le profil idéal pour redonner de l'impulsion à une équipe en panne de victoire et de but. Son premier vrai défi sur la 4e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne avant de jouer en championnat contre Cremonense. La Juventus mise sur l'expérience et l'autorité de Spalletti pour relancer sa saison et instaurer un nouvel élan dans le vestiaire. On est en pleine semaine, mais il y a bien eu des matchs de Serie A hier soir. Naples s'est imposé 1-0 contre Lecce grâce à un but de la tête de Franck Zambo-Anguissa après un pénalty manqué par Francesco Camarda. Antonio Conte a multiplié les changements tactiques pour ajuster son équipe face à la combativité de Lecce et compenser le manque de punch offensif. Cette victoire permet à Naples de rester seul en tête du classement malgré une performance mitigée. De son côté, l'AC Milan peine offensivement et concède un nul face à l'Atalanta, un but partout. Les Milanais ont été incapables de se montrer dangereux avec Leao et Jiménez, remplacés par Nkunku et Loftus-Cheek. Les Rossoneri accumulent les erreurs défensives et souffrent de la pression adverse. Ils ont laissé l'Atalanta égaliser grâce à Lookman. Cette série de résultats ralentit la montée en puissance de l'équipe d'Allegri, alors que Naples prend ses distances en tête de classement. 21 points pour le Napoli et 18 pour Milan. En Angleterre, on se focalise sur le cas Alexander Isak.
Il n'est évidemment pas le seul fautif du naufrage de Liverpool, mais depuis son arrivée, il n'a pas été à la hauteur. Et le Daily Mirror tient à le rappeler. Améliore ton jeu, titre le média. Le Suédois connaît un début difficile avec son nouveau club après un transfert de 140 millions d'euros en provenance de Newcastle, avec seulement un petit but marqué cette saison. Emil Heskey, ancien attaquant de Liverpool, estime que l'attaquant suédois doit intensifier son travail pour aider le club à sortir de la crise. La condition physique n'est pas tout à fait là où elle devrait être. On dirait qu'il souffle sur le terrain, a déclaré Heskey. L'ancien attaquant insiste. Isaac doit mettre l'intensité suffisante pour progresser. Dans le Daily Mail, on parle de l'anéantissement du Boxing Day. C'est la tradition en Angleterre depuis des lustres d'avoir plusieurs matchs pendant la période des fêtes. Sauf que cette année, il n'y aura pas de journée de championnat anglais le 26 décembre. Effectivement, pour des raisons d'obligation vis-à-vis des diffuseurs, qui ont le droit à 33 week-ends de championnat par saison, la Première Ligue doit faire face à un numéro d'équilibriste et ne peut pas placer une journée hors samedi-dimanche. La journée du Boxing Day sera donc disputée sur un week-end et seul un des matchs de cette journée en question pourra être organisé le vendredi 26 décembre. Pour le Mirror, cet épisode sur le Boxing Day est le dernier exemple en date de la cupidité de la Première Ligue, de Sky et de TNT Sport qui ont détruit tout ce qu'il y a de bon dans le football anglais. Je ne crois pas à leur pitoyable excuse. Cette situation va les frapper de plein fouet, estime un journaliste. On ferme cette page avec un Cristiano Ronaldo qui devient viral sur les réseaux sociaux grâce à une séquence où on le voit se donner un discours d'encouragement à lui-même avant de tirer un coup franc. Un coup franc qui a terminé sa course dans le mur. C'était lors de l'élimination d'Al Nasser en Coupe du Roi. À 40 ans, la superstar portugaise est éliminée par Al Ittihad, équipe de Karim Benzema. Malgré l'avantage numérique, son équipe n'a pas pu renverser la situation, prolongeant l'attente d'un trophée majeur en Arabie Saoudite. On termine cette revue de presse avec l'actualité en France. Marc Keller, président du RC Strasbourg, a accordé un long entretien au Figaro où il affiche sans détour son ambition européenne. Notre objectif est clair, finir dans les places européennes, affirme-t-il, estimant que cette équipe jeune et dynamique reflète les valeurs de Strasbourg. Il défend également le partenariat avec le groupe Blueco, propriétaire aussi de Chelsea. C'est un partage intelligent, pas une relation de club satellite. Keller insiste sur l'importance de l'identité alsacienne. L'identité, c'est rester à la Méno, voir la cathédrale depuis le stade. Enfin, il conclut avec sa vision à long terme. Mon rêve est que le Racing joue l'Europe chaque année et devine... Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Depuis le Classico, l'Espagne ne se remet toujours pas du niveau de Jude Bellingham. Encore une fois, le meilleur Bellingham, titre A sur sa une. Le média espagnol va plus loin en le comparant à un super-héros de cinéma comme Batman. Jude est de retour. De retour à son meilleur niveau, l'Anglais impressionne de nouveau avec le Real Madrid. Auteur de buts décisifs face à la Juventus et au Barça, l'Anglais a retrouvé sa puissance, son influence et son sens du but. Xabi Alonso, satisfait de sa progression physique et mentale, l'utilise de manière hybride et il a placé côté droit avant que Camavinga reprenne sa place et que l'Anglais soit dans le cœur du jeu madrilène où il rayonne. Plus incisif, plus complet, Bellingham redevient ce joueur total capable d'impacter toutes les zones du terrain. Le Real peut compter sur un Jude retrouvé, prêt à guider l'équipe vers de nouveaux sommets. Sa situation contraste avec un autre joueur qui avait bien profité de son absence, c'est Franco Mastantuono. Mastantuono redescend sur terre, écrit As dans ses pages intérieures. L'Argentin traverse désormais une période plus difficile au Real Madrid, après n'avoir joué que 6 minutes contre la Juventus et aucune contre Barcelone. Très prometteur à 18 ans, l'Argentin avait séduit Xabi Alonso par sa qualité, son énergie et son caractère compétitif, mais il voit sa place remise en question par la rotation et le choix de joueurs plus expérimentés. Ses statistiques récentes sont en baisse, avec peu de tirs et de dribbles réussis. Malgré ce coup d'arrêt, l'entraîneur continue de compter sur lui et lui offrira de nouvelles opportunités. Mastantuono doit maintenant se ressaisir pour retrouver son impact sur le terrain et surtout forcer le destin pour se refaire une place dans le 11. On est toujours en Espagne avec plusieurs interrogations concernant Lamine Yamal. L'expert en haute performance et entraîneur sportif Cesco Espar s'est entretenu auprès de Sport. Il alerte sur l'impact de la célébrité soudaine sur Lamine Yamal. Selon lui, l'attaquant blaugrana ne se concentre pas assez sur la performance collective, ce qui limite son potentiel individuel et augmente le risque de blessure, surtout avec la pubalgie. Espar souligne que la jeunesse et la médiatisation peuvent déstabiliser la focalisation nécessaire pour réussir au plus haut niveau. Je suis le premier à le défendre, mais je pense qu'il le fait très mal. Il ne le fait pas bien, estime-t-il. Il insiste aussi sur l'importance du repos et de la discipline et rappelle que l'année dernière, les joueurs du Barça étaient entièrement concentrés sur l'entraînement et les matchs. La multiplication des distractions et engagements extérieurs cette saison contraste avec la rigueur la saison passée et complique la progression de l'équipe et aussi Lamine Yamal. Toujours dans Sport qui va plus loin à ce sujet. Après la polémique liée aux propos de Lamine Yamal sur le Real Madrid, le Barça a décidé de limiter l'exposition médiatique de Lamine Yamal pour éviter d'autres controverses. Le jeune joueur, initialement prévu à un événement au Pau et à une interview en direct, a été rappelé par le club pour se retirer. Le FC Barcelone souhaite que le jeune de Rocafonda modère son agenda social et ses apparitions commerciales, conscient que ses déclarations passées ont créé des tensions inutiles. Lamine Yamal a compris la nécessité de ce recul pour protéger son image et celle de l'équipe. Cette mesure vise à préserver sa progression sportive tout en évitant les distractions médiatiques.
Pour finir avec l'Espagnol, Marca publie un article sur sa blessure. Lamine Yamal souffre d'une pubalgie depuis près de 2 mois qui ne l'empêche pas de jouer, mais l'empêche d'atteindre son meilleur niveau. Depuis sa réapparition, il n'a disputé que 351 minutes en 5 matchs, avec un bilan limité d'1 but et 2 passes décisives. Le docteur Ripoll explique « Lamine joue, mais ce n'est pas lui, car la blessure le rend plus lent, moins réactif et moins confiant pour tirer. Le problème pourrait s'aggraver avec l'hiver et l'humidité des terrains, ce qui augmenterait le risque de rechute. Le problème de Lamine Yamal pourrait s'aggraver avec la période hivernale. C'est une blessure de surcharge, et en ce sens, les pires mois sont à venir, car avec l'humidité des terrains, le footballeur est obligé de faire un effort supplémentaire pour rester debout. Une fois que la période hivernale augmente, il y a plus de glissements de chaussures sur les terrains, estime le médecin. En gros, la pubalgie qui traîne ne lui permet pas de montrer sa meilleure version, et le Barça devrait rapidement prendre une décision pour le protéger. On part en Italie avec le oui de Spalletti. Luciano Spalletti va officiellement prendre les rênes de la Juventus dans les prochaines heures, avec un contrat incluant un renouvellement automatique en cas de qualification pour la Ligue des Champions. L'ancien entraîneur de Naples voit cette mission comme une revanche personnelle après des expériences difficiles avec l'équipe nationale italienne. Le choix de Spalletti a été soutenu par Giorgio Chiellini, considéré comme le profil idéal pour redonner de l'impulsion à une équipe en panne de victoire et de but. Son premier vrai défi sur la 4e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne avant de jouer en championnat contre Cremonense. La Juventus mise sur l'expérience et l'autorité de Spalletti pour relancer sa saison et instaurer un nouvel élan dans le vestiaire. On est en pleine semaine, mais il y a bien eu des matchs de Serie A hier soir. Naples s'est imposé 1-0 contre Lecce grâce à un but de la tête de Franck Zambo-Anguissa après un pénalty manqué par Francesco Camarda. Antonio Conte a multiplié les changements tactiques pour ajuster son équipe face à la combativité de Lecce et compenser le manque de punch offensif. Cette victoire permet à Naples de rester seul en tête du classement malgré une performance mitigée. De son côté, l'AC Milan peine offensivement et concède un nul face à l'Atalanta, un but partout. Les Milanais ont été incapables de se montrer dangereux avec Leao et Jiménez, remplacés par Nkunku et Loftus-Cheek. Les Rossoneri accumulent les erreurs défensives et souffrent de la pression adverse. Ils ont laissé l'Atalanta égaliser grâce à Lookman. Cette série de résultats ralentit la montée en puissance de l'équipe d'Allegri, alors que Naples prend ses distances en tête de classement. 21 points pour le Napoli et 18 pour Milan. En Angleterre, on se focalise sur le cas Alexander Isak. Il n'est évidemment pas le seul fautif du naufrage de Liverpool, mais depuis son arrivée, il n'a pas été à la hauteur. Et le Daily Mirror tient à le rappeler. Améliore ton jeu, titre le média. Le Suédois connaît un début difficile avec son nouveau club après un transfert de 140 millions d'euros en provenance de Newcastle, avec seulement un petit but marqué cette saison. Emil Heskey, ancien attaquant de Liverpool, estime que l'attaquant suédois doit intensifier son travail pour aider le club à sortir de la crise. La condition physique n'est pas tout à fait là où elle devrait être. On dirait qu'il souffle sur le terrain, a déclaré Heskey. L'ancien attaquant insiste. Isak doit mettre l'intensité suffisante pour progresser. Dans le Daily Mail, on parle de l'anéantissement du Boxing Day. C'est la tradition en Angleterre depuis des lustres d'avoir plusieurs matchs pendant la période des fêtes. Sauf que cette année, il n'y aura pas de journée de championnat anglais le 26 décembre. Effectivement, pour des raisons d'obligation vis-à-vis des diffuseurs, qui ont le droit à 33 week-ends de championnat par saison, la Première Ligue doit faire face à un numéro d'équilibriste et ne peut pas placer une journée hors samedi-dimanche. La journée du Boxing Day sera donc disputée sur un week-end et seul un des matchs de cette journée en question pourra être organisé le vendredi 26 décembre. Pour le Mirror, cet épisode sur le Boxing Day est le dernier exemple en date de la cupidité de la Première Ligue, de Sky et de TNT Sport qui ont détruit tout ce qu'il y a de bon dans le football anglais. Je ne crois pas à leur pitoyable excuse. Cette situation va les frapper de plein fouet, estime un journaliste. On ferme cette page avec un Cristiano Ronaldo qui devient viral sur les réseaux sociaux grâce à une séquence où on le voit se donner un discours d'encouragement à lui-même avant de tirer un coup franc. Un coup franc qui a terminé sa course dans le mur. C'était lors de l'élimination d'Al Nasser en Coupe du Roi. À 40 ans, la superstar portugaise est éliminée par Al Ittihad, équipe de Karim Benzema. Malgré l'avantage numérique, son équipe n'a pas pu renverser la situation, prolongeant l'attente d'un trophée majeur en Arabie Saoudite. On termine cette revue de presse avec l'actualité en France. Marc Keller, président du RC Strasbourg, a accordé un long entretien au Figaro où il affiche sans détour son ambition européenne. Notre objectif est clair, finir dans les places européennes, affirme-t-il, estimant que cette équipe jeune et dynamique reflète les valeurs de Strasbourg. Il défend également le partenariat avec le groupe Blueco, propriétaire aussi de Chelsea. C'est un partage intelligent, pas une relation de club satellite. Keller insiste sur l'importance de l'identité alsacienne. L'identité, c'est rester à la Méno, voir la cathédrale depuis le stade. Enfin, il conclut avec sa vision à long terme. Mon rêve est que le Racing joue l'Europe chaque année et devienne un vrai club.